Bien le bonjour par ici, comme vous pouvez le voir, petit studio vlog. On a un changement de décor car j'ai placé désormais mon bureau dans le salon parce que c'est l'endroit qui me permet d'avoir le plus de soleil à la journée et c'est surtout l'endroit où il fait forcément le meilleur. J'ai pas mis le chauffage, mais pour vous donner un ordre d'idée, on est quasiment à 23 degrés dans la pièce. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est ma pièce préférée lorsque l'hiver arrive. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va passer quelques heures ensemble. Je vais un petit peu, déjà, je vais beaucoup papoter. Puis surtout, je vais vous montrer 2-3 trucs sur lesquels je travaille en ce moment. Là, il y a quelques jours, j'étais à Budapest. J'ai adoré ce voyage. Vraiment, j'ai passé un trop bon séjour. J'ai super bien mangé. Je vous avais partagé notamment ce post sur Instagram. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à complimenter la photo de couverture et j'ai eu envie de vous montrer comment est-ce que je la réalise si jamais ça vous inspire. Et étant donné que c'est la Louisa du futur qui filme cette séquence, vous avez accès à ma petite miniature que je me suis faite il y a quelques jours. J'avais vite fait envie de vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce post sur Procreate sans non plus rentrer dans un tutoriel vraiment très spécifique. En fait, je voulais juste vous montrer l'option de masque parce que je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes ne savent pas et vraiment c'est hyper utile si vous faites des découpages. Très souvent lorsqu'on fait des découpages, on va seulement utiliser l'outil gomme et en fait le problème de l'outil gomme c'est que si tu effaces quelque chose, tu peux pas revenir en arrière et en fait avec le masque tu peux revenir en arrière selon la couleur que tu utilises. Ça fonctionne avec du blanc et du noir et selon la couleur en fait de ton masque. Si le masque est blanc, tu utilises du noir et inversement. Tu peux revenir en arrière ou tu peux effacer des choses et c'est comme ça en fait que je me suis intégrée sur cette photo. C'est vrai que la découpe n'est pas optimale parce qu'une chose que je reproche à Procreate, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est le fait que c'est quand même, je trouve, une application qui va venir pixeliser tes traits mais qui va aussi venir pixeliser ta photo. Donc en vrai de vrai, ce n'est pas le meilleur des montages, je vous l'accorde. J'étais en vacances, j'avais que mon iPad et en vrai ça passe. Et pour le reste, c'est tout simplement une illustration et je vous laisse avec le speed drawing. Sinon, avant de me lancer dans la journée, je voulais vite fait vous faire un petit catch-up au sujet des projets sur lesquels je suis en ce moment. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je me dis que ça permet aussi de donner de la transparence quant à ma rémunération. Si jamais des personnes se posent la question de comment est-ce que je gagne de l'argent en ce moment, mon métier vous intéresse. En ce moment, je gagne principalement de l'argent via la création de contenu. Je n'ai plus de mission d'illustration. Ma dernière mission d'illustration, c'était début octobre. Et donc là, en ce moment, je suis sur 4 projets de création de contenu. 2, ce sont des projets UGC. Qu'est-ce que c'est le contenu UGC? C'est tout simplement créer une vidéo pour un compte Instagram, mais qui ne sera pas publié sur le tien. Donc en clair, c'est vraiment une prestation purement de vidéo. Donc ça, j'ai 2 projets comme ça. Et sinon, j'ai 2 collaborations rémunérées en vidéo. Donc là, pour le coup, je filme et je publie sur mes réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Comme d'habitude, j'ai mes missions freelance pour Adobe à côté. Et sinon, je réfléchis doucement à peut-être ouvrir un Patreon à nouveau pour pouvoir potentiellement vous... Pourquoi est-ce qu'il fait si sombre d'un coup? Pour pouvoir donner potentiellement la possibilité d'avoir accès à mes stickers. À l'heure actuelle, je suis bloquée par rapport à mon statut. Je ne peux pas vendre mes créations parce que je n'ai pas le statut qui me permet de l'avoir et je ne souhaite pas l'avoir pour le moment. J'aimerais beaucoup passer quelques temps sous mon nouveau statut de freelance et voir comment est-ce que ça se passe avant de me lancer dans une nouvelle aventure administrative. Je sais qu'avec Patreon, si je vous propose différents tiers, évidemment, je ne proposerai pas seulement des stickers. J'aimerais vraiment... En fait, en ce moment, j'ai plein d'idées. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais parler. Je sais que j'ai... Voilà, je vous fais une parenthèse dans l'histoire, désolée. Je sais que sur les dernières années, j'avais ouvert plusieurs fois un Patreon, j'avais ouvert un Ko-fi et qu'à chaque fois, je ne m'y suis jamais tenue. Je ne sais pas pourquoi, en cette fin d'année, j'ai la sensation d'avoir plein d'idées, que ce soit au niveau de podcast, au niveau de vidéos YouTube et aussi au niveau de contenu écrit que j'aimerais proposer. Et donc, je ne sais pas, je me questionne, est-ce que ça ne serait pas pertinent pour moi de refaire un Patreon où je donnerais accès à ça et notamment des cours, comme vous le savez. Ma formation Domestika ne m'a jamais rapporté d'argent. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et je me dis que pour contrer un peu cet échec, je pourrais proposer un cours en ligne que vous pourriez acheter notamment via Patreon. Donc je me dis sur Patreon, on pourrait avoir différents abonnements, ce qui vous permettrait soit d'avoir accès
purement à du contenu vidéo, à du contenu écrit, à des podcasts, ou peut-être avoir une pochette avec des stickers tous les mois ou tous les 2 mois, ce qui fait qu'en fait, vous payerez pour une sorte de prestation de service et pas pour de la vente directe, ce qui fait que moi, je n'ai pas besoin de changer de statut et je pourrais quand même de temps en temps pouvoir continuer de faire des stickers parce qu'en vrai, c'est un peu un truc qui me manque, j'aimais trop faire ça. Donc je sais pas, j'y réfléchis tout doucement, je sais pas si ça verra le jour ou pas, mais en tout cas, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, ce sur quoi je vais travailler, je vais principalement faire du montage. Je suis désolée, la journée va pas être super fun, ça va juste être moi qui va faire du montage. Et j'aimerais bien faire un projet fictif en vrai pour Instagram. Donc à voir si j'ai le temps de faire ces 2 choses. Mais en tout cas, je suis aussi très contente de vous retrouver. Je voulais vite fait vous partager des choses que j'ai bien aimées et aussi une petite anecdote de vie d'une marque qui voulait me payer en visibilité parce que au-delà du fait que ça m'arrive quand même toujours encore, même après 8 ans d'être freelance, c'est quand même très culotté quand ça vient de la part d'une marque qui se dit féministe mais qui n'a aucun problème à venir précariser les femmes. Ça, c'est un sacré sujet aussi, j'en ai déjà parlé plein de fois et on va vite fait en parler. Bref, avant tout ça, je voulais vite fait vous partager des trucs cool qui me sont arrivés. Tout d'abord, au début du mois, j'ai eu l'occasion de voir Mac DeMarco en concert. Je voulais le partager parce que je suis trop contente d'avoir eu l'occasion de le voir. Ça fait maintenant plusieurs années que je l'écoute. Je pense que Mac DeMarco, c'est comme Tame Impala, tout le monde les a dans leur playlist. Tout le monde les écoute depuis des années. Et puis moi, bien évidemment que j'écoute Mac DeMarco depuis le début de ma vingtaine. Et au mois de mars, j'avais eu une notification, j'avais vu qu'il passait à Berlin et je m'étais dit, vas-y, je prends un billet en me disant novembre, ça va être si loin. Et finalement, c'est passé si vite. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'ai l'impression que depuis que j'ai 28 ans, le temps passe extrêmement vite. Avant, ma vie passait déjà relativement vite, mais depuis que j'ai 28 ans, c'est aberrant. Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais rien que là, cette année, de me dire que dans un mois, enfin non, dans quelques semaines, on est déjà à l'année suivante, c'est vraiment dingue. Et quand j'ai pris ces billets au mois de mars, je me suis dit j'ai tellement de temps avant novembre. Et en fait, lorsque je me suis retrouvée dans cette salle de concert, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette année? Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous, je serais curieuse de vous lire. Mais bref, ça m'a trop fait du bien de le voir parce que d'une certaine façon, c'était pas seulement un artiste que je voyais, c'était aussi un petit peu différentes versions de moi que je voyais. Je l'ai écouté dans tellement de moments de vie qui étaient pour certains très compliqués. Et de le voir comme ça, en vrai, ça m'a tellement émue. J'ai tellement pleuré, les copains. J'ai vraiment pleuré de joie tout le long et j'étais trop contente et trop reconnaissante de l'avoir fait. Et là-bas, j'ai acheté de la merch et je voulais vous la partager parce que je la trouve vraiment super jolie. Je ne sais pas du tout qui est l'artiste derrière, mais j'aime beaucoup le choix des couleurs. Sinon, une autre chose que je voulais vous partager, vous savez, dans ma collaboration récente et régulière d'ailleurs avec Squarespace, je vous ai fait un réel sur Instagram où je vous ai montré des choses que j'ai scannées. Et ça, je voulais vite fait le mentionner. Je suis retombée en fait sur mon scanner que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, peut-être 1 an et demi, 2 ans, un truc du genre. Et ça m'a donné envie de scanner vraiment plein de choses. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, c'est une sorte de mood board digital. Et je voulais quand même vous le partager parce que je sais que le contenu sponsorisé est peut-être un petit peu moins vu. D'ailleurs, ça me fait penser à ce créateur de contenu que je suis maintenant depuis plusieurs mois, qui dans une vidéo récente a aussi mentionné le fait que lui est dans cette démarche de faire une sorte de scrapbooking digital et qu'il scanne beaucoup de choses, notamment pour les textures. C'est très inspirant, donc petit partage spontané. Et je voulais aussi vous faire un partage spontané d'illustratrices dont j'ai bien aimé les vidéos récemment, qui sont des plus petits comptes. Je sais qu'avec ma chaîne YouTube, j'ai peut-être cette possibilité de mettre en avant des créatrices et des créateurs et j'essaye toujours de faire ça au maximum. Donc si vous cherchez des nouvelles personnes à regarder, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je voulais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée, qui n'est pour le coup pas très fun, mais qui est une anecdote que je mentionne assez souvent quand même sur cette chaîne YouTube parce que pour moi, c'est hyper important de continuer à lutter contre ces pratiques et de continuer à éduquer à ce sujet. Un instant. Il y a quelques semaines, je suis contactée par une marque qui se positionne comme féministe sur les réseaux sociaux
pour faire une potentielle collaboration ensemble. Il faut savoir que moi, je ne suis pas fermée à l'idée de faire des collaborations non rémunérées lorsque effectivement ça a du sens, lorsque c'est peut-être pour des associations, lorsque c'est avec des personnes que je connais. Mais c'est vrai que lorsque ça vient de la part de marques qui génèrent du profit, qui vendent des choses, en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, je devrais du coup travailler gratuitement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que dans ce genre de cas, j'allais aussi mettre en avant en fait cette marque auprès de ma communauté. Et ma communauté, ça m'a pris plus de 10 ans à la construire. Et donc, je ne verrais pas pourquoi j'offrirais ça gratuitement. Bien évidemment, je ne vais pas commencer à me justifier de pourquoi est-ce qu'on travaille gratuitement ou pas. Donc, bien évidemment que lorsqu'on me propose une collaboration qui en plus de ça impliquait de l'illustration, que je demande quel est le budget. Et là, on me répond avec la classique disquette de la visibilité. Et donc, moi, je continue ma petite vie jusqu'à ce que je vois cette marque publier sur Instagram un post au sujet de la précarité des femmes et au sujet du fait que les femmes gagnent moins dans notre société actuelle. Je vois ça et je me demande comment est-ce qu'on en est arrivé au point d'être complètement décorrélé de ces propos face à ces actes. Comment est-ce que tu précarise une artiste, moi en l'occurrence, en lui demandant de travailler gratuitement, mais en même temps, tu te positionnes en étant féministe sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me dépasse, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, bien évidemment, qu'on n'est pas parfait dans nos paroles et dans nos actes et on continue sans cesse à se documenter. Moi, la première, il y a beaucoup d'erreurs que je fais encore, il y a beaucoup de propos, même il y a un an, par exemple, que j'ai pu avoir, qu'aujourd'hui, je ne suis plus en accord avec. Il y a beaucoup de points sur lesquels je sais il faudrait que je m'améliore. Je n'arrive quand même pas à comprendre qu'il y ait ce contraste aussi fort entre tes actes et ce que tu milites sur les réseaux sociaux. Et franchement, j'ai vu ça, je suis tombée des nues, j'ai envoyé ça à mes potes et mes potes me disaient affiche-les sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait parce qu'une fois de plus, si j'affiche les marques, si j'affiche toutes les personnes qui m'ont proposé de bosser gratuitement, bah, au final, la personne qui a le plus à perdre, malheureusement, c'est moi, en fait. Moi, en fait, c'est un peu triste, mais je sais que quand tu te positionnes beaucoup trop sur ce genre de sujet, t'as beaucoup trop à perdre. Sauf que moi, malheureusement, j'aimerais bien avoir des projets d'illustration. Et c'est un fait aussi, je n'ai quasiment plus de projets d'illustration maintenant depuis des années. Au-delà du fait que je pense que mes tarifs sont trop élevés et que peut-être que je dessine un petit peu moins, je pense aussi le fait d'avoir ce positionnement où je n'hésite pas à mettre mes limites publiquement sur Internet et à venir éduquer au sujet de ces questionnements que non, il faut payer tes artistes, non, la visibilité, ça paye pas. Je pense que ça fait aussi que beaucoup de marques ne souhaitent plus s'associer à moi. Et moi, il y a un peu ce truc où je me dis, pour le moment, je préfère me taire parce que à la fin du mois, j'ai envie de payer mon loyer. Et je sais que c'est pas forcément cool, mais en tout cas, sachez que j'ai un petit dossier dans ma tête avec toutes les marques qui m'ont proposé de travailler gratuitement et que un jour, il y a un monde où ça peut sortir. Voilà, je le dis ça, je dis rien. Vraiment, c'est ma meilleure menace du monde. Mais influenceurs, marques, franchement, les gars, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se positionnent féministes sur les réseaux sociaux et qui, en off, ne sont pas capables de te rémunérer. Je le fais pas tout simplement parce que je suis le dernier maillon de la chaîne et que si moi je le fais, ça va plus me retomber dessus qu'autre chose. Donc oui, ils ont bien compris, malheureusement, parce qu'ils savent que nous, derrière, on est tellement précaires. Alors moi, je l'ai déjà dit plein de fois, je ne suis pas précaire parce que je gagne de l'argent via d'autres sources de revenus, notamment via l'influence. Mais en tout cas, on est beaucoup d'artistes aujourd'hui à être dans cette précarité et à se dire on ne peut pas afficher publiquement ces marques parce que ces marques, ces influenceurs ont tellement plus de pouvoir par rapport à nous. Donc, on fait juste des vidéos comme ça où on râle publiquement sans afficher les gens. Et je m'arrêterai ici. Et je vais faire à manger car aujourd'hui nous allons faire des petites ravioles car j'ai des restes de hier et je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça.
Du coup, je vais filmer l'intro ici parce qu'il va bientôt faire nuit. En ce moment, il fait nuit à 16 h et j'ai pas envie de filmer lorsqu'il fait nuit. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ou à me laisser un commentaire. Et on se dit à très vite pour une future vidéo au mois de décembre. Bisous!